Mon mari, qui manque cruellement d'entrain, refuse de se lever pour m'aider avec nos 5 filles chaque jour. Maintenant, il est furieux parce qu'il a raté une sortie familiale, car j'ai refusé de le réveiller. Mon partenaire et moi avons 5 filles, 7, 6, 4, 3 ans et un bébé de 5 mois. Depuis longtemps, il y a un problème. Il ne se lève pas pour aider avec les enfants le matin. Lui pense qu'il a le droit de faire la grasse matinée les jours où il ne travaille pas. Alors que pour moi, il devrait se lever en même temps que les enfants et moi, ou au moins qu'on alterne pour pouvoir se reposer chacun notre tour. Nous voyons un thérapeute qui lui a déjà dit qu'il devrait participer davantage le matin. Récemment, nous avions prévu une sortie familiale au zoo avec nos parents, nos sœurs et leurs enfants. Les fois précédentes, quand nous sortions pour la journée, je devais secouer mon partenaire à plusieurs reprises pour le réveiller, et il restait au lit pendant que je préparais les enfants. Finalement, il se levait 5 minutes avant le départ, quand je lui criais: je monte dans la voiture. Je lui ai déjà dit que c'était très frustrant, car préparer les enfants toute seule, c'est beaucoup de travail, et ce n'est pas juste que tout repose sur moi pendant qu'il reste au lit. Il s'excusait alors et promettait que la prochaine fois, il se lèverait pour aider. La veille de la sortie, je lui ai dit que j'aurais besoin qu'il soit debout à 6h30 pour qu'on puisse préparer tout le monde et partir à 8h. Il a dit qu'il mettrait un réveil. Puis nous sommes allés nous coucher. Mon réveil a sonné à 6h30, je me suis levée, mais mon partenaire a continué à dormir. Cette fois, j'ai décidé de ne pas le réveiller et j'ai continué à préparer les enfants. À 8h, il dormait toujours, alors j'ai installé les enfants dans la voiture et nous sommes partis. Nous sommes arrivés au zoo à 9h30 et sa famille m'a demandé où il était. J'ai expliqué qu'il était encore au lit et avait choisi de ne pas venir. À 10h15, il m'a appelé pour savoir où nous étions. Je lui ai dit que nous étions partis au zoo comme prévu, que je l'avais attendu pour qu'il se lève, mais qu'il ne s'était jamais réveillé. Il s'est vraiment énervé et m'a reproché de ne pas l'avoir réveillé comme d'habitude, disant que c'était de ma faute s'il avait raté la sortie. Ensuite, il a appelé sa mère pour se plaindre et elle m'a interpellée au zoo, me reprochant d'être injuste et que j'aurais dû le secouer pour lui dire qu'il fallait se lever et que nous allions partir. Ma mère a pris ma défense en disant que ce n'était pas à moi de le sortir du lit et qu'il devait se prendre en main. Quelques mots ont fusé, puis sa famille m'est partie bouder pour le reste de la journée. J'ai passé une super journée avec mes enfants, mes parents, ma sœur et mes neveux. En rentrant, mon partenaire a recommencé à me reprocher de ne pas l'avoir réveillé. Mise à jour. Le lendemain matin, mon partenaire s'est levé en même temps que les enfants et a emmené les grandes prendre le petit déjeuner. Plus tard, je lui ai demandé s'il accepterait de lire les échanges à ce sujet et il a accepté. Il est resté très silencieux ensuite, se contentant d'admettre qu'il avait été en tort. Le jour suivant, il a pris un rendez-vous chez le médecin généraliste, a commencé un traitement antidépresseur et nous avons eu une longue discussion. Il avait honte de son comportement et a été bouleversé de lire des inconnus le comparer à un enfant. Il a pleuré en réalisant à quel point il décevait tout le monde, surtout ses filles, qui risquaient de croire que ce genre de comportement était normal. Il m'a confirmé que tout cela avait commencé quand nous vivions chez ses parents il y a quelques années. Il avait quitté la maison à 17 ans pour fuir sa mère, qui lui avait dit qu'il échouerait dans la vie car, selon elle, un homme a besoin d'une femme pour s'occuper de lui. Il s'est senti comme un raté, ce qui a facilité la tâche à sa mère pour lui mettre d'autres idées en tête. Elle manipulait aussi mes gestes pour lui faire croire qu'il était incompétent. Par exemple, quand je lui proposais de se détendre pendant que je faisais la vaisselle, sa mère lui disait que c'était parce que je le trouvais incapable, donc il ne devait plus rien faire. Il se réveillait en se sentant inutile, et elle lui a fait croire qu'il était malheureux parce que je ne m'occupais pas de lui comme une épouse devrait le faire. Il a décidé de couper les ponts avec elle, ce qui s'est mal passé. Elle a pleuré, lui reprochant d'être un fils indigne parce qu'il abandonnait sa mère, et que j'essayais de le contrôler en l'y forçant. Il l'a bloqué, mais elle utilisait d'autres numéros pour continuer à l'appeler. Au bout d'une semaine, il a changé de numéro, et depuis, nous n'avons plus de nouvelles de sa famille. Il a reconnu qu'il était malheureux au travail, car ce n'était pas assez stimulant, mais il pensait ne pas pouvoir partir. J'ai proposé de prendre un travail à temps partiel, mais il a refusé. Il en a parlé à son patron, a pris un congé, puis a fini par démissionner. Il a discuté avec mon père, qui a utilisé ses contacts pour lui trouver un bon poste dans son entreprise. Ce nouveau travail est en grande partie en télétravail, ce qui lui permet d'être plus présent pour les filles et d'avoir plus de temps libre. Il peut les emmener à l'école et les regarder jouer pendant qu'ils travaillent, ce qui plaît à tout le monde. Avant de commencer ce nouvel emploi, il a réservé un séjour à la neige pour toute la famille pendant une semaine. Nous nous sommes régalés, et le voir détendu, heureux, profiter des filles et de la vie, c'était vraiment agréable. Il m'a promis d'être plus honnête sur ses sentiments, et notre relation s'est énormément améliorée.